Est-ce que Dieu sait si je vais aller au paradis ou en enfer? Bien sûr qu'il le sait. Dans ce cas-là, pourquoi j'essaye de faire le bien pour gagner le paradis? Car quoi qu'il arrive, je ne pourrai pas changer le résultat auprès de Dieu. Par exemple, les catastrophes naturelles, comme les tremblements de terre ou les inondations, c'est à cause de moi aussi? La personne que je vais épouser est-elle déterminée dans mon destin? Ou bien c'est moi qui l'a choisi? Est-ce que le mariage, c'est le destin? Une personne ne peut pas choisir son lieu de naissance, son époque ou bien sa famille. Par conséquent, il peut être athée, déiste ou pratiquer une autre religion. Alors pourquoi va-t-il en enfer? Il ne peut pas être responsable car il n'a pas décidé de tout cela. Sommes-nous des marionnettes qui réalisons ce qui est écrit dans le destin? Le jour où une personne meurt est prédéterminé. Si l'homme ne tirait pas avec son arme sur cette personne, elle allait quand même mourir ce jour-là. Dans ce cas-là, pourquoi on considère le meurtrier comme fautif? Puisque Dieu sait le jour où on va mourir, comment le fait de maintenir les liens de parenté peut prolonger notre existence? Notre sujet d'aujourd'hui est le destin. Commençons tout de suite par la première question. Qu'est-ce que le destin? Le destin, c'est le fait qu'Allah le Tout-Puissant connaît tous les événements qui se sont réalisés dans le passé, qui se réalisent en ce moment et qui se réaliseront dans le futur. C'est également le fait qu'Allah prédétermine les événements qui arriveront à une personne et qu'il crée les causes pour que cela se déroule ainsi. Pour résumer, on peut dire que c'est le fait qu'Allah sait tout et qu'il décide de certaines choses que nous ne pouvons choisir, comme par exemple notre lieu de naissance, notre père, notre mère, ou bien le fait qu'il va y avoir une catastrophe naturelle. En dehors de cela, le destin ne s'oppose pas à notre libre arbitre. Est-ce que Dieu sait si je vais aller au paradis ou en enfer? Bien sûr qu'il le sait. Dans ce cas-là, pourquoi j'essaye de faire le bien pour gagner le paradis? Car quoi qu'il arrive, je ne pourrai pas changer le résultat auprès de Dieu. Nous confondons le savoir d'Allah avec sa force. C'est-à-dire que nous pensons que nous faisons certains actes parce que Dieu le sait. Prenons un exemple. Si tu t'assois au sommet d'une montagne et que tu vois que deux trains se rapprochent à une grande vitesse sur les mêmes rails, mais qu'ils ne se voient pas à cause de la montagne. Et là, tu prends une feuille et un stylo et tu écris. Ces deux trains entreront en collision dans environ 2 minutes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les trains sont entrés en collision au bout de 2 minutes. Est-ce que les personnes qui sont dans le train peuvent dire « Pourquoi tu as écrit cela? C'est parce que tu l'as écrit que nous sommes entrés en collision. » Ça serait illogique, n'est-ce pas? Car ils ne sont pas entrés en collision parce que tu l'as écrit, mais tu as écrit cela car ils allaient entrer en collision. Comme dans cet exemple, Allah sait tout ce qui va se passer sur Terre et c'est pour cela que c'est écrit dans notre destin. Donc ce n'est pas parce qu'il a écrit quelque chose dans notre destin que nous le faisons de force, mais il l'a écrit car il savait que tu allais agir ainsi, car c'est lui qui t'a créé et c'est lui qui te connaît parfaitement. Attends, cela veut dire qu'Allah a juste connaissance des événements. Donc il n'intervient pas dans les événements. Par exemple, les catastrophes naturelles, comme les tremblements de terre ou les inondations, c'est à cause de moi aussi? Non, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'Allah a connaissance des choix que tu vas faire dans ta vie. Donc personne ne nous force dans nos choix. C'est cela qu'il faut bien comprendre. À part ça, comme tu l'as dit, il y a des événements qui sont totalement sous la volonté de Dieu et qui peuvent nous impacter. Mais il faut savoir que nous ne sommes pas responsables et nous ne rendrons pas des comptes concernant les événements qui nous arrivent en dehors de notre volonté. Par exemple, on ne va pas nous questionner dans l'au-delà avec des questions du style « Pourquoi y a-t-il eu un tremblement de terre ?» On ne va pas rendre des comptes sur des événements similaires, car cela vient de la volonté de Dieu. En revanche, quand un événement t'impacte et que tu agis d'une certaine manière, avec ta propre volonté, dans ce cas-là, tu deviens responsable et tu devras rendre des comptes. Par exemple, le tremblement de terre a détruit ta maison et tu t'énerves contre le destin et tu dis des phrases comme « Pourquoi Allah me fait ça ?» Cette phrase, tu l'as choisie avec ta propre volonté. Et donc, tu devras rendre des comptes pour avoir dit des paroles similaires. La personne que je vais épouser est-elle déterminée dans mon destin? Ou bien c'est moi qui l'a choisi? Est-ce que le mariage, c'est le destin? Même si je ne quitte jamais la maison, est-ce que la personne que je vais épouser viendra me trouver? La question du mariage peut être totalement de la volonté de Dieu, mais peut être partiellement de notre volonté. Mais vu que nous ne savons pas, pour notre cas, si cela dépend complètement ou non de la volonté de Dieu, nous devons chercher notre destinée avec notre volonté. Par exemple, le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « On épouse une femme pour 4 raisons. Ses biens, sa lignée, sa beauté et sa piété. Tâche donc de choisir celle qui détient la piété. » De ce hadith, on comprend que nous avons le choix et que le prophète nous conseille de choisir une personne pieuse. Donc nous allons forcément analyser la personne avec laquelle on compte se marier et en fonction de cela, faire notre choix. Mais imaginez, vous faites connaissance avec une personne et tout se passe bien. Les deux côtés sont d'accord pour se marier, mais Allah ne souhaite pas que ce mariage se réalise.
Tu as beau tout faire, toutes les actions du monde, ça ne fonctionnera pas. Il ne faut surtout pas conclure dans le sens où je reste chez moi, ma destinée apparaîtra forcément d'une certaine manière. S'il existe des conseils pour choisir la personne avec qui tu veux te marier, c'est que tu dois agir pour trouver cette personne. Et une fois que tu as trouvé cette personne, si Dieu le souhaite, votre mariage se réalisera. Sinon, il faut continuer de chercher car cette personne n'est pas ta destinée. On peut voir ça comme une invocation. Tu invoques jusqu'à que Allah accepte ton invocation et ici, tu invoques physiquement avec ta manière de chercher et d'agir jusqu'au mariage. Une personne ne peut pas choisir son lieu de naissance, son époque ou bien sa famille. Par conséquent, il peut être athée, déiste ou pratiquer une autre religion. Alors pourquoi va-t-il en enfer? Il ne peut pas être responsable car il n'a pas décidé de tout cela. La personne qui pose cette question estime que le lieu de naissance définit notre religion et dans ce cas, notre destination dans l'au-delà. Je vais même compliquer la question. Est-ce qu'une personne a plus de probabilité d'aller au paradis s'il est né à l'époque de notre prophète par rapport à une personne qui est née 1400 ans après et qui ne l'a jamais vu? Si on garde la même logique que la question de base, une personne vivant à l'époque de notre prophète devrait avoir plus de chances d'aller au paradis. Mais quand on regarde la réalité, même dans la famille de notre bien-aimé, il y a des personnes qui n'ont pas cru. Autour de lui, beaucoup de personnes sont restées polythéistes et il y a même des personnes qui sont allées jusqu'à combattre notre prophète, que la paix soit sur lui. Si le lieu de naissance détermine ta destination, dans l'au-delà, ceux qui sont nés à l'époque de notre prophète devraient tous aller au paradis et les autres en enfer. Ce n'est évidemment pas le cas. On peut même donner un exemple contraire. Une personne comme le pharaon qui se prend pour un dieu, mais à ses côtés grandit un prophète. Qu'est-ce qu'un prophète? C'est une personne très proche de Dieu, n'est-ce pas? Cette personne grandit dans des conditions totalement opposées à sa croyance. Il devait, comme la majorité de son entourage, idolâtrer le pharaon ou bien d'autres divinités, comme des statues. On comprend de ces deux exemples que le lieu de naissance n'a pas un impact direct sur la croyance. En revanche, si la personne n'a jamais entendu parler de l'islam, c'est-à-dire que le message d'Allah ne lui parvient pas et meurt dans cet état-là, il ne sera pas châtié. Par conséquent, peu importe la situation, il n'y a pas d'injustice et on ne peut pas donc dire que le lieu de naissance impacte l'au-delà et donc la croyance. Sommes-nous des marionnettes qui réalisons ce qui est écrit dans le destin? Même la personne qui pose cette question sait qu'elle possède une volonté. Les marionnettes ne possèdent pas de volonté et donc nous ne sommes pas des marionnettes car nous avons la volonté. Par exemple, j'ai choisi de m'asseoir ici, mais je pouvais également choisir de m'asseoir ailleurs. Je choisis ce que je mange, je choisis de parler ou pas, je choisis quels vêtements porter, je choisis quoi acheter. J'ai le choix dans énormément de situations. Il est clair que je possède un libre arbitre. Dire que nous sommes des marionnettes, c'est essayer d'échapper à nos responsabilités. Il n'y a pas d'échappatoire. Nous allons rendre des comptes vis-à-vis de nos choix. Oui, il y a certaines situations où c'est totalement Allah qui décide. Nous en avons déjà parlé précédemment. Mais il y a beaucoup de situations où c'est notre volonté, donc nous ne sommes clairement pas des marionnettes. Le jour où une personne meurt est prédéterminé. Il y a un verset à ce sujet. Imaginons un homme qui tire avec son arme sur quelqu'un et cette personne meurt. Si l'homme ne tirait pas avec son arme sur cette personne, elle allait quand même mourir ce jour-là. Dans ce cas-là, pourquoi on considère le meurtrier comme fautif? Tout d'abord, il y a des informations fausses dans la question. Mettons en clair cela. On ne peut pas dire que la personne allait forcément mourir ce jour-là, car Allah crée le résultat et la cause en même temps. Donc si on enlève la cause, c'est-à-dire le fait de tirer avec une arme, on ne peut pas juger sur le fait que la personne va mourir ce jour-là, car il n'y a aucune raison. Allah décide de s'il doit faire vivre ou mourir. Après l'incident, donc ici avec une arme à feu, on peut dire Allah a ordonné sa mort ainsi. Mais si cette personne n'avait pas été tuée avec une arme, est-ce que Allah allait laisser vivre ou pas? On ne peut pas le savoir. Donc dire qu'elle allait mourir ce jour-là, peu importe la raison, est une façon de penser qui n'est pas juste, puisque nous ne savons pas si Allah allait laisser vivre ou pas. Nous ne pouvons pas dire à propos de l'homme qui tue qu'il n'est pas un meurtrier, en pensant que quoi qu'il arrive, cette personne allait mourir ce jour-là. L'homme a utilisé sa volonté, donc son libre arbitre, et il sera donc puni pour avoir agi de cette manière. Au début, tu as dit que le destin est la connaissance de Dieu. Cependant, il y a un hadith qui dit que celui qui maintient les liens de parenté, son existence sera prolongée. Puisque Dieu sait le jour où on va mourir, comment le fait de maintenir les liens de parenté peut prolonger notre existence? Tout d'abord, je n'ai pas dit que le destin est uniquement la connaissance de Dieu. J'ai également évoqué l'existence du destin qui dépend uniquement de la volonté d'Allah et le fait que le destin peut dépendre en fonction de nos actes. Concernant la question, il faut savoir que le destin est divisé en deux catégories. Il y a un destin qui change et un destin qui ne change pas. Le destin qui change, c'est ce qui est inscrit dans les livrets des anges. Et cela peut être modifié par la suite car vous avez agi d'une certaine manière.
On peut voir ça comme plusieurs chemins qu'Allah nous présente et en fonction des choix que nous faisons dans notre vie, cela va impacter notre destin. Donnons un exemple. Quand vous êtes sur l'autoroute et que vous voulez emprunter une sortie, le chemin qui suit la sortie est déjà existant. Ce n'est pas parce que vous avez emprunté la sortie que la route vient de se construire. Idem si vous restez sur l'autoroute. Il en est de même pour l'homme, qu'il fasse le choix de prendre le chemin A ou B. Dieu a déjà défini tous les chemins. L'homme vivra son destin en fonction des différents choix au fur et à mesure qu'il parcourt le chemin. Pour conclure sur cet exemple, la responsabilité de l'homme est engagée au moment de faire son choix et le meilleur des choix à faire est conseillé par Dieu et son prophète. Pour revenir à la question que tu me poses, cela concerne donc le destin qui change, qu'on appelle aussi le destin subordonné. Par exemple, Allah a défini un chemin A dans ton destin qui dit que tu vivras jusqu'à 50 ans. Il a défini un chemin B qui dit que si tu préserves les liens de parenté, tu vivras jusqu'à 65 ans. Donc si tu préserves tes liens de parenté, tu as emprunté le chemin B. Donc l'ange de la mort qui allait frapper à ta porte durant ta 50e année recevra l'ordre de frapper à ta porte durant ta 65e année. Et donc ton destin aura changé. En revanche, Allah qui a connaissance de tout savait que tu allais préserver les liens de parenté. Et donc il a écrit dans la tablette préservée que tu allais mourir à 65 ans. Cela est la connaissance de Dieu. Et il ne change pas car il ne se trompe pas. Et c'est cela qu'on appelle le destin irrévocable. Merci pour tes réponses, ça sera tout pour aujourd'hui. On se retrouvera dans un autre épisode pour des questions sur un autre thème. Si vous voulez qu'on traite certains sujets, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous avez des questions, également. Merci de nous avoir suivis, c'était la chaîne Demeure étoilée. À très bientôt.